Pour que vous imaginiez bien l'ambiance du livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer le crime de l'Orient Express. Vous enlevez le crime. Vous avez bien le train là, avec tous les gens à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre Wayward Pines et vous allez l'inverser. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'extérieur, vous allez le mettre à l'intérieur des murs. Ensuite, vous allez prendre l'Orient Express et le mettre dans ce Wayward Pines inversé. Et puis, vous allez prendre un petit bout de Blackwater que vous allez mettre dans le train. Et vous obtenez un petit peu, ouvrez les yeux pour voir de quoi je vais vous parler, vous obtenez Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks aux éditions Sonatine. Ça se passe en 1899 entre Pékin et Moscou. Il s'agit d'un monde où il y a eu une énorme mutation en Sibérie. Tout a muté et il y a là des choses horribles, des monstres. Et un mur a été érigé tout autour de la Sibérie pour empêcher la propagation des mutations. Mais pour passer de Chine en Russie et inversement, il y a un train qui s'appelle le Transsibérien Express. Et il y a certaines traversées qui se font, ça dure une quinzaine de jours. La traversée précédente a été une catastrophe, mais la compagnie a rouvert et maintenant nous avons une nouvelle traversée avec à l'intérieur principalement 3 protagonistes que nous suivons. Il y a beaucoup de gens dans ce train, hein, comme dans le crime de l'Orient Express, mais nous suivons principalement 3 personnes. Maria, qui est russe, qui vient chercher des réponses sur la mort de son père. Wei Wei, qui est la fille du train, elle est née dans le train et depuis ils l'ont gardée, elle a 16 ans, mais elle se sent très seule, donc elle cherche des amis, une amie. Et nous avons Dr. Gray, qui est un homme dont la réputation a été entachée et qui vient retrouver sa réputation en essayant de prouver quelque chose grâce à ses mutations. Voilà, donc ces 3 personnes ont une quête personnelle et cette quête va s'entremêler forcément parce que c'est un petit peu ce qu'ils recherchent est lié en fait. Je ne vous en dis pas plus. Hein. Sachez aussi qu'on a à la fin, on se croirait un petit peu dans l'écume des jours. C'est spécial, c'est original, c'est du fantastique, un petit peu, parce que les mutations, les mutants... c'est assez perturbant. C'est un roman d'aventure, un roman historique. Je sais pas trop comment le décrire en fait. Et on suit ces personnages, c'est à huis clos aussi parce qu'on est enfermé dans le train avec eux. Et on sent l'extérieur très présent, l'extérieur dangereux, un peu bizarre, un peu invasif, qui essaye d'attaquer le train. Et est-ce que ça va rentrer à l'intérieur du train? Et si ça rentre à l'intérieur du train, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va muter aussi? C'était très bizarre. Et j'ai encore des flashs de ce roman, même après sa lecture, qui me reviennent, comme si j'avais habité dans le train avec ces personnages. C'était assez immersif. Je me suis vraiment retrouvée dans le train avec cette peur un peu cauchemardesque de choses qui peuvent rentrer et nous faire muter. J'avais des cauchemars un peu comme ça quand j'étais gamine et je pense que ça m'a marqué aussi. Donc c'était très bizarre et ouais, j'ai laissé un peu de moi, je pense, dans ce train. C'est bizarre à dire, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là. De rester un petit peu dans le roman que vous avez fini, ou que lui reste un petit peu en vous aussi. C'était bizarre, et c'était très étrange.